Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit tutoriel sur l'onglet travail. Je vous avais parlé des priorités dans la vidéo de samedi. Je vous avais dit que ce serait la prochaine chose qu'on ferait. Donc on va s'atteler là-dessus, qui est assez contre-intuitif, je dirais, à la base de comprendre comment ça fonctionne. Et on va aussi faire un petit tour sur le planning. On va commencer par ça parce que ça va être assez rapide. Donc le planning en général, vous avez l'heure de sommeil il faut laisser 8 heures, hein, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour les colons qui travaillent le jour, il faut mettre de 22 à 5, c'est très bien. Mais pour ceux qui travaillent de nuit, je crois que c'est de 9 à 17, quelque chose comme ça. C'est dans cette zone-là. De toute façon, c'est indiqué sur les noctambules. Vous verrez. Ensuite, il y a deux écoles. L'école qui choisit comment organiser la journée, ou sinon on laisse libre. Donc pour la majorité, je laisse libre. Pourquoi Case c'est pas laissé libre? Bah, c'est une bonne question. Je crois que c'est parce que c'est celui qui a le trône chez moi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il a besoin de méditer. Donc comme il a besoin, je lui ai mis obligatoirement la méditation. Mais en vrai, ici, je pourrais mettre le temps libre, hein. Hop. Même le temps de loisir, il gère comme il veut. Donc voilà pour cet onglet. Moi, je vous conseille de laisser le sommeil et en temps libre. Quand les priorités sont bien faites, ça suffit largement pour avoir des colons heureux. Comme vous voyez, bah, de mon côté, les colons sont heureux. Les zones autorisées, ça c'est à vous de voir. Par exemple, vous voyez que j'ai une zone qui s'appelle vaisseau protection. Donc c'est une zone qui empêche les colons de sortir. Ça a un certain sens dans une situation, mais bon. C'est ici que si vous voulez créer des zones, il faut le faire. Vous mettez une nouvelle zone, vous créez votre zone, vous l'appelez. Par exemple, en cas de pluie toxique, ça peut être bien de bloquer les colons à l'intérieur, etc. Voilà pour cet onglet planning. On va s'intéresser du coup aux priorités. Donc les priorités, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de gauche à droite et avec les chiffres. Donc, plus la priorité est proche de 1, plus elle est importante. Donc à 4, c'est des priorités pas importantes. Et comme vous le voyez, je veux même pas de priorité à 4, hein. Ça sert pas à grand chose. Donc ce que je vous conseille, priorité 1, les priorités vitales. Donc pompier. Parce que s'il y a un incendie, il faut combattre l'incendie. D'ailleurs, il l'a pas, on va lui mettre. Médecin, pour ceux qui sont suffisamment bons pour le faire. On a besoin de médecins. Repos, parce que des colons non reposés vont pas faire du bon travail. Nourrice, pour les bébés. Après ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. Moi, j'ai Case, il n'y a peut-être pas besoin. Par contre, je peux mettre Sly. Manutention, mettez-le à tout le monde. Manutention, ça sert à activer, désactiver l'alimentation des appareils électriques, etc. Donc ça, quand vous voulez que ce soit fait, il faut que ce soit fait rapidement. Donc je vous conseille de mettre manutention en 1 aussi. Geôlier, vaut mieux le mettre en 1 quand vous avez des prisonniers, mais comme on n'en a pas tout le temps, vous voyez, moi c'est une priorité que j'ai pour certains, et au final, elle sert pas à grand chose, hein. J'ai pas de prisonniers en l'occurrence. Dresseur, ça dépend si vous avez un bon dresseur, si vous comptez dresser des animaux, etc. Pareil pour cuisine, mais on va passer, voilà, donc jusqu'à geôlier, je vous conseille de fonctionner comme ça, et de mettre patient en numéro 2. Pourquoi patient en 2 et pas en 1? Parce que si vos colons sont blessés, ils feront plus rien tant qu'ils sont pas complètement guéris. Alors qu'il y a des colons, quand ils sont légèrement blessés, ils peuvent... Par exemple, là je prends l'exemple, je crois que il y a des colons avec une maladie, pas partie. Ouais, ils avaient une maladie qui durait un certain temps, et si on met patient 1, ils se lèveront pas tant qu'ils sont malades. Même s'il y a écrit se coucher dans un lit médical pour recevoir des soins si votre pronostic vital est engagé, il y a marqué se coucher pour des soins, etc. Donc en 2, ça marche très bien. Les priorités que vous devez absolument gérer, c'est aussi transporteur et nettoyeur. Alors transporteur, il en faut un certain nombre. Moi là, j'en ai mis moins parce que j'ai tous mes animaux qui transportent. Donc j'ai beaucoup moins besoin de transport par mes colons. Et nettoyeur, on dirait pas que c'est important, mais ça donne des malus de ne pas avoir votre base propre. Du coup, moi j'ai quand même pas mal de colons qui le font, bah, tous, ceux qui peuvent le faire. En priorité 1. Ensuite, il y a 3 métiers qu'il faut avoir en priorité 1. C'est constructeur, fermier, mineur.
Fermier, c'est ce qui va vous permettre certainement de vous nourrir, à moins que vous ayez une tribu de viandards qui ne mangent que de la viande, et dans ce cas, il faudra prioriser chasseur. Mais moi, je l'ai pas parce que, justement, à l'opposé, j'ai une priorité sur tout ce qui est végétal. Donc, j'ai les fermiers en priorité. Les constructeurs, pour construire, forcément, il en faut aussi en priorité une. Et les mineurs, ces trois métiers sont vitaux. Donc, mettez au moins un colon de chaque. Quand vous commencez une colonie, d'ailleurs, c'est bien d'avoir un colon qui sait construire, un colon qui sait faire de l'agriculture et un mineur. Si vous devez choisir entre les trois, d'en laisser un de côté, je dirais laisser le mineur de côté parce que vous avez absolument besoin de construire et de vous nourrir. Mineur, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des bases solides, etc. Donc, un constructeur minimum, priorité 1 fermier minimum, priorité 1, et si possible un mineur. Ensuite, vous voyez que des priorités 1, j'en ai pas tant que ça. J'ai un dresseur parce que j'ai beaucoup de colons et que j'ai quelqu'un qui est bon dans ce domaine. J'ai un cuisinier parce que dans mon vaisseau, j'ai des plats et c'est pas priorité. Je dirais au début, vous pouvez vous contenter d'avoir des champs de fraises, etc. Là, j'en suis un peu plus loin, donc je préfère avoir des plats et du coup, j'ai des priorités en cuisinier. Mais c'est pas une priorité, ça vient petit à petit quand vous développez votre colonie. Et après, il y a dans tout ce qui est artisanat. Dans tout ce qui est artisanat, je compte forgeron, couturier, art et artisan. Il y a des priorités 1, c'est pas obligatoire, c'est ici où j'ai le plus de priorités 3 et 2. Parce que ça me permet de faire ça en deuxième option quand ils ont fini leur premier métier. Donc je vous rappelle comment ça fonctionne. Je vais prendre l'exemple de Case. On fait d'abord les priorités 1, puis les priorités 2, puis les 3, etc. Et en partant dans ce sens-là. Donc il fera pompier avant de faire repos. Il fera pompier avant de faire manutention. Pompier avant constructeur, etc. Vous comprenez donc le sens de lecture. Et il fera patient par contre après nettoyeur. Parce que les priorités 1 passent avant les priorités 2, même si elles sont après. Donc là, il fait transporteur nettoyeur avant de faire patient. Il fait patient s'il a besoin. S'il n'a pas besoin, il fait l'autre priorité 2. Et donc, il fait constructeur s'il a besoin. L'autre priorité 2, pour lui, c'est mineur. Donc, il ira miner s'il n'a pas à construire, s'il n'a pas à faire patient, etc. Et s'il n'a pas à faire mineur non plus, eh ben, il fera soit les recherches, soit l'artisanat. On prend un autre exemple. On va prendre GG. Donc pareil, pour les priorités 1, vous avez compris. Lui, il est fermier, donc il fera la ferme en priorité. Et même, je l'avais mis en 2 en ferme. Hein, parce que c'est juste qu'à un moment, j'ai eu besoin. Du coup, je l'ai remis en 1. Je le remets en 2. Donc ça veut dire que en priorité, il va faire forgeron une fois qu'il aura fait les priorités vitales, je dirais. Il n'a pas de forgeage à faire. Il fera de l'artisanat. S'il n'a pas d'artisanat à faire, bah dans ce cas-là, il fera transport et nettoyeur. Et s'il a rien de tout ça à faire, il fera soit fermier, soit mineur, soit forestier. Forestier et fermier, c'est lié. Parce que fermier, c'est semer les plantes, récolter, etc. Forestier, c'est déraciner les arbres, etc. Donc c'est deux métiers liés. Généralement, quand quelqu'un est bon dans l'un, il est bon dans l'autre. Donc mettez la même priorité sur les deux. Si je prends maintenant les personnes qui font des recherches, donc Tobin par exemple, on voit qu'il est mineur en priorité, artisan ensuite, et si jamais il n'y a rien à faire dans ce domaine, il va faire des recherches. Mais c'est pas lui mon chercheur principal, c'est Jack. Lui, Jack, il a une priorité qu'en forgeage et en cuisine. Et comme j'ai bien avancé, j'ai pas tant besoin de recherche que ça. Hein. Si on regarde mon onglet recherche, j'en ai déjà pas mal de recherchés. Donc ça avance bien, et puis surtout, comme il y a beaucoup de colons, et les métiers sont gérés assez bien, etc. Donc, rappelez-vous bien, le plus important pour les priorités, il vaut mieux les mettre en manuel, c'est beaucoup plus simple. Vous mettez priorité pompier 1 pour tous ceux qui peuvent le faire, priorité médecin 1 pour tous ceux qui sont pas mauvais, hein, ça sert à rien de mettre quelqu'un à 0. Il soignera, mais il sera nul, donc vous le mettez si vous n'avez pas le choix. Hein. Si vous n'avez pas le choix, vous mettez quand même des médecins niveau 0 ou 1. Mais sinon, essayez de mettre des médecins qui sont pas mal. Parce que pour les opérations, ça marche bien mieux. Repos en 1 pour tout le monde. Manutention en 1 pour tout le monde. Moi, je mets nettoyeur en 1 pour tout le monde aussi. Ça, c'est à vous de voir selon comment vous voulez gérer.
Et transporteur, j'en ai quelques-uns. Au début, j'avais tout le monde en transporteur. Mais là, je vais vous le montrer, hein, tous mes animaux sont capables de transporter, quasiment. Donc en vrai, c'est limite, je peux enlever tous mes colons du transport. Ensuite, au moins un fermier, un constructeur. Ou si vous partez sur de la viande, un chasseur, un constructeur. Les cuisiniers, ça peut attendre, c'est pas urgent. Dresseurs, c'est vraiment pas urgent. Après, si vous partez sur des gens qui... enfin, une colonie qui va manger de la viande, dresseur, c'est important parce que ça vous permettra de faire des enclos d'animaux qui vont se reproduire et que vous pourrez abattre petit à petit. Geôlier, c'est important d'en avoir quand vous avez des prisonniers. Moi, là, j'en ai de base, mais je n'ai pas de prisonniers, j'en ai rarement des prisonniers. Et c'est même chose pour nourrice. Mais nourrice, c'est un peu plus important, c'est quand vous avez des enfants. Là, en l'occurrence, moi, j'ai des enfants, ça permet de les éduquer, de s'en occuper. Si vous avez un bébé et que vous n'avez pas de personne en nourrice, le bébé va mourir de faim. Et après, le reste, c'est à vous un peu d'adapter selon le chemin de votre colonie. Moi, j'ai une colonie qui essaie d'avancer quand même technologiquement, donc j'ai pas mal en forgeron et en artisan. Forgeron, c'était la taille de pierre surtout, mais ça fait aussi d'autres choses. C'est pour les robots, par exemple, pour fabriquer des armes, etc. Donc moi, je voulais avoir un stock. Comme vous voyez, j'ai un beau stock d'armes, un beau stock de tenues, etc. Et la tenue, c'est dans couturier. Donc j'ai un couturier ici qui est présent. Je pas plus que ça parce que j'ai ce qu'il faut. Donc j'ai moins priorisé. Et puis, vu que je joue une colonie qui va dans l'espace, le plus important, c'était d'avoir des combinaisons de l'espace et c'est plus de l'artisanat, je crois. Ou du forgeage que de la couture. L'art, ça peut être un bon moyen d'avoir des revenus. Là, moi, vu que j'ai un vaisseau, que je suis limité en taille, je ne m'y suis pas penché, mais si vous avez de la place sur une colonie, n'hésitez pas à vous lancer dans l'art, faites des œuvres et vendez-les aux commerçants, vous allez voir, ça se vend bien, ça vous permet d'avoir des revenus. Et voilà pour ce tour-là, la recherche étant importante, si vous voulez vraiment prioriser, mettez quelqu'un en recherche 1. Donc la recherche normale, c'est chercheur. Études occultes, c'est avec le pilier les anomalies. Si vous voulez partir là-dessus, priorisez aussi. Voilà pour ce petit guide sur l'onglet priorité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis disposé à répondre et j'essaierai de vous apporter tout ce que je peux là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très prochainement. Salut à tous!